Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises qui prennent le virage de la blockchain et des cryptoactifs pour faire évoluer leur business et s'ouvrir à de nouvelles voies. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux questions que les entreprises doivent se poser si elles souhaitent réussir une transition vers le fameux Web 3.0. Et oui, donc la semaine dernière, on a parlé du métavers, ce nouveau paradigme à la frontière entre le monde réel et les univers virtuels. Cette semaine, dans la continuité de cette discussion, nous allons nous intéresser aux raisons qui poussent les entreprises à s'intéresser au sujet des NFT et du métavers, mais nous allons essayer aussi de comprendre comment une entreprise traditionnelle peut se lancer dans le Web 3.0. Thibaut, première question évidente, c'est quoi le Web 3.0 ? À quoi ça sert et pourquoi certaines entreprises entreprennent leur migration vers ces nouvelles technologies? Alors, je vais essayer de faire aussi bien et aussi court que la semaine dernière. On va reprendre la définition chronologique qui est à mon sens la plus simple pour comprendre ce sujet. Le Web 1, c'est finalement la capacité à consulter de l'information sur le Web. Le Web 2, qui a été son évolution, ça a été d'ajouter la notion de création où les gens pouvaient s'exprimer sur le Web. On voit notamment l'arrivée des réseaux sociaux, leur développement, l'émergence des GAFAM et toute une centralisation en fait des données. Le Web 3, c'est une nouvelle évolution qui consiste à redécentraliser tout ça, remettre l'utilisateur au cœur du système avec une notion de propriété qui va lui permettre de reprendre en fait le contrôle sur ces datas. Alors on le disait, il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de prendre le virage du Web 3.0. C'est quoi ce nouveau enjeu ? En fait, il faut comprendre que le Web 3.0, donc qui est en train de se dessiner, c'est pas qu'un changement technologique, c'est réellement un changement sociétal qui change nos façons de nous comporter sur le web, et donc les entreprises doivent assez naturellement en fait s'adapter à ça parce que leurs consommateurs et leurs clients vont se comporter différemment. Donc il y a un enjeu de réussir à s'adapter et de réussir une transition vers un changement sociétal. De la même manière qu'elles ont dû s'adapter au moment où les réseaux sociaux ont commencé à exploser et tout ce nouveau univers qu'on a eu sur le web, là, elles vont devoir s'adapter à une nouvelle transition qui est celle du Web 3.0. Ouais, avec, j'imagine, un univers qui est encore balbutiant, des informations qui sont très parcellaires, et donc une nécessité d'aller faire le tri dans ces informations. Et c'est là toute la difficulté en fait, c'est qu'on est dans un univers qui est encore très jeune, sur lequel on n'a pas de track record, on n'a pas de retour d'expérience, et donc on a besoin de pionniers, on a besoin de marques qui acceptent d'essuyer les pots cassés et de faire les premiers pas, quitte potentiellement à se manquer. Et c'est là où en fait on voit beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises qui arrivent sur cette vague, qui te disent ok, nous on y va, et qui en fait se retrouvent face à une multitude de questions auxquelles elles n'ont pas forcément les réponses et auxquelles il est très difficile de trouver le bon interlocuteur en fait pour s'aiguiller dans ce chemin-là. Oui, c'est ce que je remarque quand je discute avec des entrepreneurs traditionnels autour de moi. Naturellement, le sujet de l'Internet 3.0 les intrigue, les intéresse. Ils essayent de comprendre comment ça fonctionne. Il y a évidemment des intérêts pour leur activité de se pencher sur cette nouvelle technologie. Certains chefs d'entreprise ont quelquefois des idées plus précises, mais il est très, très difficile de trouver les bons interlocuteurs pour déclencher cette bascule vers le monde de l'Internet 3.0. C'est ça. Et il y a beaucoup d'enjeux parce qu'une marque qui va faire cette transition-là, elle va être confrontée à des questions donc évidemment techniques sur le choix de la blockchain, le choix de la bonne technologie à utiliser pour réussir cette transition. Mais c'est pas forcément les seules questions. Il y a aussi beaucoup de questions sur le plan légal, sur le plan réglementaire. En fonction du secteur d'activité, ces sujets-là vont être traités de manière très différente. Et il y a aussi beaucoup de sujets d'image, de branding. On est sur des marques historiques qui ont constitué une marque pendant des dizaines d'années. Elles ne peuvent pas se permettre de remettre tout en cause pour une nouvelle vague sur laquelle on n'a pas encore trop de visibilité. Donc il y a plein de scénarios dans lesquels c'est ça qui est compliqué, c'est que pour certaines marques, c'est parfois plus
risquer d'y aller que plutôt que d'attendre et de laisser les autres. Mais par contre, si personne n'y va, on ne pourra pas aller développer ce truc-là. Oui, un entrepreneur me disait l'autre jour que c'est pas forcément les premiers bateaux qui sont arrivés aux États-Unis qui ont fait fortune. D'ailleurs, quelques-uns ont échoué sur des icebergs. Mais c'est les bateaux d'après qui quelquefois ont créé des villes et ont développé des fortunes. Être le first mover est pas forcément le plus aisé. Hein. C'est ça. Alors après, ceux qui arrivent en premier auront vraisemblablement plus de possibilités et en tout cas pourront se positionner en pionnier, mais effectivement, ils risquent d'essuyer les pots cassés. Alors, certaines autres entreprises choisissent de suivre ces technologies de loin et effectivement de laisser les plus audacieux y aller en premier, mais d'autres entreprises choisissent de se lancer dans cet univers et dans ce cas-là, ont besoin de trouver les bons interlocuteurs. C'est le job de nos invités dans la deuxième partie de notre émission, Velaine Somi et Jordan Tarlet de chez NFTs avec lesquels on discute dans 3 minutes. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.